Des applications de coaching en course à pied, aujourd'hui, il en existe plein. L'intelligence artificielle a fait littéralement exploser le marché. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver par là. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour débattre des applis, on est là pour parler du coaching, du vrai coaching, avec un entraîneur, un vrai. C'est parti. Oui, vous avez vu ce titre ô combien aguicheur. Je prends un coach, à moi la performance. Donc, gros point d'interrogation, à moi la performance. On va définir tout de suite après ce que j'entends par performance, car pour moi, il y a au moins deux types de performance. La performance relative à soi et la performance relative aux autres, donc quand on se compare. Avant de rentrer en détail sur le coaching que je voulais prendre, je voulais d'abord vous exposer les motivations. Parce que des motivations, on peut en trouver plein pour se faire coacher, c'est-à-dire que ça peut être la résolution du nouvel an. Vu la date, ça aurait pu être le cas, mais ça ne l'est pas. Ça peut être « je souhaite me remettre en forme après des années de sédentarité et de vie un peu décousue ». Ça peut être « j'ai un pote qui a fait ça et qui a gagné 10 minutes à son marathon et ça m'excite et j'ai envie de faire la même chose ». Ça peut être plein de choses. Les miennes de motivation sont très simples. Je vois ça absolument comme un cadeau que je me fais. S'offrir un coach pour cadrer un entraînement, mais aussi pour continuer d'apprendre sur tous les paramètres qui vont entourer cette pratique du trail, la nutrition, le sommeil, la musculation, etc. Aller chercher dans cette optique de dépassement de soi. J'ai commencé cette chaîne YouTube pour documenter une progression, voir ce que ça pouvait donner de commencer à s'entraîner sérieusement vers les 40 ans et de se donner un objectif 10 ans pour voir à 50 est-ce qu'il était possible de performer. Alors, ça m'est pas tombé sur la tête comme ça a pris plusieurs mois. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus sérieusement depuis un an environ, donc on va dire 2022, où je me suis documenté encore un peu plus, j'ai acheté les bouquins, j'ai lu les gens qui avaient un peu pignon sur rue dans le monde du trail, et petit à petit, évidemment, on progresse, on se blesse, on progresse, on apprend, etc. Et d'un coup, je me suis dit, là, bon, on a quand même proche de 40 ans, j'ai pas non plus 30 ans devant moi pour progresser, hein, je vais pas atteindre mon pic de forme dans 20 ans, ni dans 30 ans. Mon pic de forme biologique, physiologique est derrière moi, évidemment, mais par rapport à ce que j'ai fait avant, je pense que je peux encore atteindre évidemment une forme très intéressante dans les 10 prochaines années. À condition de faire ce qu'il faut, et faire ce qu'il faut, pour moi, ça passait par justement apprendre de quelqu'un qui sait comment atteindre ces niveaux de performance. Pour parler d'objectifs, j'aurais pu renommer cette vidéo « Peut-on devenir un athlète de haut niveau en commençant à s'entraîner à 40 ans ?» Voilà, ça aurait été un titre comme un autre, un peu long certes, mais ça aurait parfaitement défini ma démarche. Un athlète de haut niveau, c'est quelqu'un qui tourne vraiment, qui oriente toute sa vie vers la performance, donc en tout cas le plus possible évidemment, vers la performance, c'est-à-dire qu'il va optimiser chaque moment de sa vie, manger correctement, se reposer correctement, ne pas faire tout ce qui dans nos vies pollue et parasite notre corps et notre esprit pour être tout le temps focalisé vers son entraînement et sa performance. Donc voilà, ça c'est un athlète de haut niveau. Est-ce qu'on peut le devenir en partant de rien, en étant un coureur lambda? Je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse assez pour débuter cette chaîne, débuter cette série qui va être longue, très longue, je l'espère, pour justement voir jusqu'où ça peut aller. Évidemment, j'ai des modèles, des mentors, on peut les appeler comme on veut, des gens qui m'inspirent dans les vieux qui performent, évidemment, vieux... Rien de méchant quand je dis des vieux. J'ai 5 vieux à vous citer, c'est pas une liste exhaustive évidemment. Dans l'ordre des athlètes qui m'inspirent dans cette démarche, le premier que je vais citer, le plus jeune, Beñat Marmisol, il a 43 ans. C'est un athlète Ocas et aujourd'hui un athlète La Sportiva. Son année 2022, la Black Mountain Trail, 56 km, il fait deuxième, cote à 840. Il fait le 108 km à la Restonica qu'il gagne avec une cote à 887. Les puristes apprécieront. Alors ça c'est juillet, 7 juillet la Restonica, le 30 juillet il fait la 6000D qu'il gagne avec une cote à 843. Il enchaîne sur l'UTMB, donc exactement un mois plus tard, 4 semaines plus tard, il fait 6e de l'UTMB en 2022, cote à 874. Et bien sûr, pour clôturer 2022 tranquillement, il va au Grand Raid de la Réunion, qu'il gagne évidemment avec une cote à 896. Donc voilà, année 2022 monstrueuse, le gars a 42 ans, discret, c'est absolument magnifique, c'est typiquement les athlètes que je trouve fantastiques.
En 2, on va avancer. Désolé, je vais pas faire un scoop, c'est un peu cliché, mais bon, on peut pas ne pas le citer. Ludovic Pommeret. Ludovic Pommeret a 48 ans. C'est un monstre absolu. Je vais pas citer son palmarès. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, vous allez sur sa fiche UTMB. Bon, il est infatigable, bon, voilà, c'est absolument magnifique. Ensuite, on va retrouver Antoine Guillon. Bah pareil, Antoine Guillon, 54 ans. Antoine Guillon, c'est merveilleux également. On le connaît surtout pour ses très nombreuses secondes places à La Réunion. Il fait évidemment d'autres courses. De manière générale, il est un peu plus discret que les autres. Mais voilà, véritable source d'inspiration de ce monsieur Antoine Guillon. Dans les mêmes âges, après, on va avoir deux personnes qui sont un peu plus connues, mais dans un monde un peu plus fermé. René Rovera, 56 ans cette année, il termine 23e, si je ne dis pas de bêtises, de l'UTMB 2023 derrière Hugo Ferrari et Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Il a 25 ans de plus que ces deux loustiques, qui sont de très très bons athlètes, évidemment. Il termine en un peu plus de 23 heures. Que dire, c'est absolument magnifique et c'est source d'inspiration, évidemment, énorme. Et je termine avec le plus vieux de ma liste, Patrick Bohard, qui a 57 ans, peut aller se faire des top 10, des top 5, à peu près sur toutes les courses les plus relevées du monde. Je vous ai cité ces 5 athlètes, j'aurais pu en citer peut-être 15 de plus. Mais voilà, c'est ce type de performance qui a motivé ma démarche et qui me motive aujourd'hui à me lancer dans ce défi un peu dingo, de se dire, bon bah voilà, je pars de là, je veux arriver là, qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire ça? Maintenant que je vous ai un peu dressé le décor, il est intéressant, je pense, de savoir d'où je pars et quel type de sportif je suis. Donc évidemment, sportif récréatif. Si je me participe à n'importe quel trail à saucisson autour de chez moi, je vais terminer aux portes du premier tiers. Voilà, c'est à peu près mon niveau. L'essentiel de mes distances ce sont du 20 km. En fait, le défi dans ma tête va commencer au trail du Gladzig, où je me dis, et si je m'inscrivais à une course de 60 km? Je ne l'ai jamais fait, pour moi c'est impossible de courir 60 km. Je fais le premier trail du Gladzig, le 59 km, en janvier 2022. Je termine 236e sur 706 partants, ça fait 33%. Donc comme je vous le disais juste avant, je suis dans le premier tiers du paquet. C'est ma première course un peu plus longue distance, où j'ai souffert à partir du 40e kilomètre, où c'était absolument abominable, où je me suis rendu compte que j'avais absolument pas l'entraînement pour, que je ne savais pas m'entraîner pour ça. Et c'est justement ce qui a commencé à me donner la petite étincelle pour m'intéresser à ça et à m'entraîner pour l'année suivante. Donc voilà, je me suis réinscrit pour le trail du Gladzig, le 59 km pour le février 2023, où je me suis beaucoup mieux entraîné, tout seul toujours, pour le terminer cette fois 80e sur 803 partants. Donc là, c'est pas compliqué à faire, je suis dans les 10%. On en est là. 2023, j'ai pas fait que le trail du Gladzig, j'ai fait d'autres trails plus petits où j'ai pu progresser sur des plus petites distances. Et c'est là où, au courant de l'année 2023, je me suis dit, j'ai commencé la chaîne YouTube, le projet a commencé à mûrir dans ma tête en me disant, et si tu faisais ça, ça serait vraiment cool. Je me suis dit que je passais ma saison de boulot et qu'après la rentrée en septembre, j'allais contacter quelques coachs que je connais via les réseaux, via les résultats des athlètes que je peux suivre, etc. etc. Et tout de suite, il y en a un qui m'a répondu, qui a été un peu touché par ma démarche et qui a accepté. Alors voilà, c'était fin septembre, c'était Noël avant l'heure, j'étais comme un dingue. Et on a commencé le coaching en octobre. Je vais essayer de vous faire dans une prochaine vidéo le retour des 4 premiers mois du coaching, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre, janvier. Spoiler, ça s'est très bien passé, enfin ça a été très dur. J'ai tout de suite compris pourquoi cette manière de s'entraîner donnait d'autres types de résultats, on le sent tout de suite, hein. C'est ce principe de taper très fort dans le corps et d'attendre la surcompensation, de reposer tout ça et de réenchaîner comme ça. Enfin bon bref, on en parlera dans la prochaine vidéo avant le trail du Gladzig pour vraiment faire un état des lieux des 4 premiers mois qui se sont passés et il y a franchement 3-4 trucs à dire, pas inintéressants. Ça en est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu bien sûr et un petit commentaire d'encouragement, ça fera toujours plaisir et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!